Je vais vous parler du lion, en effet, de Joseph Kessel, puisque c'était de cette œuvre qu'a été extraite la dictée, la grande dictée du service public il y a quelques semaines, qui était passée sur France Télévisions, sur France 3. Et donc, d'où vient ce texte? Quelle est l'histoire? Et puis, quel est cet auteur, Joseph Kessel? Auteur incroyable, auteur incroyable. Hein, alors, on va commencer par Joseph Kessel, l'auteur. C'est un auteur qui est d'origine étrangère, parce qu'on entend Kessel, hein, c'est un nom un peu qui vient de loin. Il vient en fait près de la Russie, de Lituanie. Son père est lituanien. Et donc, il parlait très bien russe, Joseph Kessel. Il fait ses études à Paris, des études de lettres. Et il va devenir journaliste très vite. Il va écrire pour plusieurs journaux. Et alors là, hop, il est né en 1898. Quand il est encore jeune, Première Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord écrire des articles, et puis très vite, il va s'engager, en fait. Il va aller sur le front, il va aller se battre. C'est quelqu'un de très courageux. La Première Guerre s'achève, il redevient journaliste, il écrit pour plusieurs journaux, et là, patatras, Deuxième Guerre mondiale. Seconde, on va dire seconde, en espérant qu'il n'y ait pas de suite. Oui, c'est ça. Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engager. Il part, cette fois-ci, à Londres pour rejoindre le général de Gaulle. Il va être résistant. Et puis, la Seconde Guerre mondiale s'achève, il redevient journaliste et même grand reporter, donc il part à l'étranger, il fait des reportages. Et puis, il commence à écrire et il est nommé à l'Académie française en 1962. Donc, on a quand même un parcours exemplaire de quelqu'un de très important dans notre panorama littéraire. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il était aviateur. Il était aviateur, oui, il a fini capitaine d'aviation. La Seconde Guerre mondiale, oui, c'est ça. Donc ça, c'est Joseph Kessel. Le lion, de quoi ça traite? De quoi ça parle? Le lion, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Patricia. Cette petite fille, elle a un rapport particulier avec les animaux, avec la nature. Elle comprend très bien les animaux. Et c'est une histoire qui se passe en Afrique, qui se passe au Kenya, précisément, près du Kilimandjaro. C'est une grande montagne avec un sommet enneigé. D'ailleurs, il y a une illustration de notre prof de dessin favori, Maxime Penaud, qui nous a fait l'honneur de nous génial, donner c'est Maxime qui a fait ça. Il a fait 3 illustrations magnifiques. C'est top. Voilà, il a fait le Kilimandjaro en premier. Et donc, c'est une montagne qu'on voit depuis le Kenya, mais qui se trouve en Tanzanie, je dis, pour être précise au niveau de la géographie. Oui, tu as José à côté de toi, il faut faire gaffe. Donc, je vais faire attention. Tu seras gentil. Cette petite fille, en fait, on a son histoire à travers le regard d'un monsieur qui est le narrateur de l'histoire et qui, lui, séjourne dans une réserve naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réserve naturelle? C'est un endroit où les animaux vivent en liberté. Et donc, il est dans cette réserve naturelle et il rencontre cette petite fille Patricia qui est en fait la fille des gérants. C'est pour ça qu'elle est là. Donc, elle est sauvageonne un peu le jour et puis elle est très proprette quand elle est avec ses parents, très, très bien élevée. C'est la 3e illustration, là, vous pouvez voir, de Maxime. Alors, que va-t-il se passer? Parce que ça ne fait pas encore une histoire. Cette petite fille, elle fascine le narrateur parce qu'elle a un rapport très proche avec un animal dangereux qui est un lion. Oui, en fait, c'est comme Tom et Lola avec Pépite, quoi. Elle est aussi proche de Tom et Lola avec Pépite qu'elle est proche de son lion King. C'est ça. Et donc, un lion est quand même plus dangereux. Il s'appelle King. Alors, bien sûr, c'est pas le roi lion, mais c'est parce que le lion est le roi des animaux depuis le Moyen-Âge. Il est considéré comme ça. Et donc, elle l'appelle King. C'est la seule à qui il obéit. Quand même assez fort. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un jeune homme Maasai, donc ça, c'est un peuple africain, les Maasai, avec une culture très, très définie, et notamment, ce sont des grands guerriers. Et oui, c'est les guerriers, les fameux guerriers Maasai. On voit une magnifique image là. Ils sont très élancés, très beaux. Et ils ont une coutume qui est que pour pouvoir épouser quelqu'un, les hommes doivent tuer un lion. Donc, vous devinez que le jeune Maasai va vouloir tuer King. Et parce qu'il va vouloir demander Patricia en mariage. Il va falloir tuer un lion et c'est King. Ah oui, c'est une horreur. Cette histoire, elle est horrible. Après, le livre, il est très intéressant, il faut le lire. Mais c'est vrai que c'est... Il faut être costaud, quand même. Ah oui, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc, je laisse le suspense. Et donc, toute cette histoire, en fait, elle est racontée de manière réaliste. C'est ça qu'on peut retenir aussi sur le plan de la littérature, de l'histoire littéraire. C'est réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Le réalisme, c'est un courant littéraire qui naît au 19e siècle, notamment avec Balzac, et qui choisit de décrire la réalité avec précision, avec fidélité, sans rien adoucir, sans rien enjoliver. Là, en l'occurrence, pourquoi ce roman est réaliste? Parce qu'on raconte cette histoire d'affection, d'amitié entre la petite fille et le lion de manière tout à fait crédible. C'est-à-dire qu'on explique pourquoi il y a ce lien entre les deux. Et la raison, c'est que la petite fille a recueilli le lion quand il était bébé. Donc, elle est devenue sa maman lion. Et donc, il lui obéit parce qu'il y a un rapport animal de confiance. Oui, c'est réaliste. C'est pas Harry Potter, quoi. Elle parle pas aux animaux. Enfin, elle n'a pas un pouvoir qui fait que le lion lui obéit. C'est juste exactement comme Pépite obéit très bien à Lola, je suis sûr, hein, Lola? Oui. Ouais.
Bien sûr. Alors moi, ça marche beaucoup moins bien parce que mon chat me griffe tout le temps. Hein, donc, oui, moi, mon chien ne m'obéit pas du tout. Donc tu vois, ça marche pas du tout ton truc. Mais enfin, dans le cas de Joseph Kessel et de Patricia et du ça marche très bien avec King. Ça marchait. Oui, voilà. Donc retenez que c'est un roman réaliste. Et puis pourquoi est-ce que Joseph Kessel il a écrit cet ouvrage? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un grand reporter, donc il connaît très bien l'Afrique. Et puis ensuite, il a séjourné lui-même dans un parc naturel, comme un parc régional. D'ailleurs, il dédie ce livre au début au gérant du parc dans lequel il a séjourné. Il a écrit sur place, en fait. Hein. Il écrit en Afrique le roman. On peut aussi relever que c'est un roman qui s'écrit à un moment où il y a la question du racisme est très présente. Et il prend parti, le narrateur. Il écrit notamment les jours étaient venus pour de nouveaux rapports entre les hommes de couleurs différentes. Ouais. Donc il se met du côté. C'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Ce serait bien qu'on continue à se dire que voilà, c'est bien, que le racisme c'est mal et que la différence, tout le monde est différent. Parce et que c'est normal, voilà, et qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est. Il retranscrit des paroles de l'époque qui parfois peuvent être choquantes pour nous. Et en fait, lui, il est clairement voilà, antiraciste et il tient à le dire. C'est un roman sur les animaux, mais aussi un roman politique en ce sens. Hein. Bon, et puis une petite devinette pour finir. Savez-vous comment on dit lion en bantou, qui est la langue africaine qui est parlée notamment au Kenya? Moi, je sais, mais je ne dirais pas. Et tu as une petite idée? Moi, je sais. Simba. Ah, c'est marrant, Simba. Et voilà. Le seul que j'aurais pu dire, c'était Simba, mais je veux dire lion en bantou. Comme le roi. C'est dingue. Bon, merci beaucoup, Elodie, en tout cas. Voilà, on peut lire à partir de quel âge, le lion? Je dirais quand même 12 ans, 11-12 ans. Ouais, 11-12 ans, parce que c'est un petit peu... Voilà, il y a des moments un peu difficiles et un peu tristes, donc il faut être un petit peu grand.